Salut les amis, c'est votre animateur préféré, Marty McFly. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous pouvez l'entendre un petit peu, je suis un petit peu enrhumé en ce moment, donc forcément, je vais parler un petit peu du nez, mais ça, on va dire, c'est pas trop grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez la bonne santé, c'est le principal. On fait une petite vidéo aujourd'hui encore sur Pokémon. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler une petite virée que j'ai fait dimanche et du coup je filme ça aujourd'hui, j'ai pas eu le temps avant. Je vais vous parler d'un petit vide-grenier que j'ai fait, deux même vide-greniers que j'ai fait et je me suis permis d'acheter quelques petites cartes Pokémon pour pouvoir aussi compléter la petite collection, la petite. Pour moi elle est petite, après pour d'autres elle serait plus grande. Et je vais vous montrer tout ça du coup. Alors on va commencer avec une première commune que j'ai faite le matin et il y avait un stand avec une Pokébox et des cartes dedans. Donc une petite Pokébox on a du Curiem, on a du Curiem blanc et noir. Voilà, et on a un Keldeo. Et on est sur cette série-là, alors je sais plus trop quoi. Je sais plus ce que c'est cette série-là, cette Pokébox-là, mais dans tous les cas, je la trouve sympathique. Et dedans, il y avait toutes ces petites cartes-là qui étaient vendues avec la boîte, hein. Du coup, la boîte, on va dire, c'est le bonus. Et alors, ce sont que des cartes communes, des cartes de base. Et elles sont, je dirais, un état propre, hein. On va dire, euh, on va dire que voilà, c'est pas sorti de booster, mais franchement, on est pas mal, hein. Bon, il y a des petites doubles, mais ça après, j'en ferai mon affaire. On peut toujours faire des échanges, on peut toujours revendre. Ça, il y a toujours des solutions. Donc c'est propre, hein. Moi je trouve ça propre. Et le prix, c'est du coup 4 euros. J'ai trouvé ça à 4 euros. À vous de me dire si c'est correct. Bon, voilà, après, voilà, il y a des petites cartes qui sont un petit peu, voilà, un petit peu cornées la plupart. Mais franchement, bon, celle-ci, voilà, elle a un petit peu vécu aussi. Après, à la base, voilà, sur les vides-greniers, les gens qui vendent, comme celle-ci, hein, principalement, ouais, bon, dans l'ensemble, on est pas mal, hein. Pour 4 euros, moi je pense que ça les vaut, quoi. Sachant qu'il y a pas mal de séries différentes que je n'ai pas. C'est des vieilles séries, après, si on peut voir les années. Voilà, du 2009, c'est sympa, hein. 2018, 2011, voilà, 2012, on a un peu de tout, hein. Toutes les séries, séries récentes, récentes, donc sur du épée et bouclier. Et après, on a aussi du XY, hein, XY qu'on peut retrouver. Et puis Soleil et Lune, voilà, c'est ça que je voulais dire avant. Donc, 4 euros pour tout ça, je trouve ça correct, on va dire. Euh, voilà pour le premier petit vide-grenier. Le deuxième qu'on a fait avec, comme vous pouvez le voir, une trousse foot de rue pour ceux qui regardent la série. Moi, je kiffais bien cette série-là. Alors, on a pas mal de cartes, comme on peut le voir. Et avec, d'ailleurs, avant de vous montrer tout ce qu'il y a là, on avait aussi, avec la trousse, un classeur. Et on en avait eu un autre aussi. Alors quand je dis on en avait eu, c'est parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec une connaissance à moi, un ami, et on avait trouvé du coup ce classeur-là avec les cartes qu'il y avait dans la trousse, et il y avait un deuxième classeur. On s'est partagé les frais. Parce que on a voulu les cartes nous intéressaient à tous les deux, et du coup lui il a gardé le deuxième classeur qui est rempli au taquet, hein, comme celui-ci. Comme on peut le voir, d'ailleurs, tiens, je vais commencer par ça. Donc si je vais peut-être me mettre un peu plus comme ça, voilà, pour qu'on voie à peu près les cartes, hein. Donc s'il y a des cartes récentes comme anciennes aussi également. Après l'état, bon, il y a on va dire du bon état.
du état un peu plus, de l'état un peu plus abîmé. Il y a un peu de tout voilà, là-dedans, mais on a pris ça, on s'est dit, bon, ça reste encore des communes, voilà, de base, hein. Mais après, on s'est dit, voilà, il y a des séries qui sont sympas, qu'on n'a pas, et puis, moi, je sais pas, j'aimais bien des petites cartes qui me plaisaient bien là-dedans, qui m'ont fait acheter, quoi, le pack, hein. Le pack, quand je dis le pack, c'est avec la trousse et les deux classeurs. Donc on s'est partagé tous les frais avec mon collègue, hein. Et puis, alors, il y a bien entendu dans la trousse, il n'y a pas tout ça. Ça, c'était un autre stand que je vous montrerai après. Et dans le reste de la trousse, on a encore tout ça. Donc, vous allez me dire, quand je vais vous dire le prix, après, vous allez me dire si c'est correct. Donc, on a un petit peu de reverse, on a voilà, encore pas mal de séries. Les années, on est sur du 2011 aussi, des énergies. On a pas mal de cartes, hein. Donc, tout ça va faire que je trie, hein, bien entendu. Et pareil, l'état, franchement, est propre, hein. On a trouvé des cartes en bon état, Match Shopper, que j'ai toujours aimé ce Pokémon. En fait, Match Shock, Match Shopper, Maconia, dont Maconia, c'est mon préféré de toute façon. Mais voilà, il y a des petites cartes comme ça qu'on voit pas souvent, de 2010. Bon, je crois qu'il y a des cartes un peu plus vieilles aussi, hein. Voilà, hein. Celle-ci, franchement, quand je l'avais regardée, état propre, hein, 2008. Et franchement, si on regarde derrière, bon, petit défaut là, mais dans l'ensemble, si c'est pour des états classeurs, franchement, ça reste correct, hein. Ça reste correct, hein. Celle-ci, elle est sympa, hein. Niveau année 2010, mais on trouve pas souvent des cartes comme ça, je pense. Bah après, moi, à ma connaissance, j'en ai pas vu beaucoup. Bon, voilà, les petits défauts, ça passe, quoi, on va dire. Pour ceux qui collectionnent comme moi, ça, j'ai toujours aimé les cartes en pâte à modeler comme ça. Moi, j'adore. Et j'aime bien aussi celle où c'est tricoté. Ça, j'adore. Même celle-ci, je trouve le mouvement est sympa. Voilà, donc le tout, donc toutes ces cartes-là, avec le classeur plus un deuxième classeur que mon ami a gardé, que par la suite je verrai avec lui pour voir si on peut échanger des cartes et tout. On est à 25 euros, le tout. Voilà, un petit match-up. Le tout, donc on s'est fait 12,50 chacun, on s'est partagé les frais. Donc tout ça, ce sont des vraies cartes, parce qu'on a aussi croisé des stands avec des fausses cartes. AliExpress, hein, merci. Franchement, bidon quoi, hein, ça se voit direct, hein. De toute façon, j'avais déjà expliqué un petit peu aux personnes, du moins aux enfants qui me connaissent, j'avais expliqué un petit peu comment on différenciait les cartes des vraies des fausses. Ouais, par exemple, celle-ci, quand je vous dis il y a tous les états, voilà, elle a bien été utilisée celle-ci. Mais après, voilà, 2007, c'est une série que je connais pas trop non plus. Voilà, le logo de la série est là. Donc, bon, on prend le tout, hein, forcément. Et puis après, on voit ce qu'on en fait, hein, des cartes. Il y a des petites doubles qui sont sympathiques aussi. Le petit Bulbi là qu'on vient de voir. Donc tout ça, 12,50 pour ça, avec un autre classeur. Donc on est à 25 euros avec mon collègue. Et puis sur le deuxième vide-grenier, mais sur un deuxième stand, pareil, un monsieur qui vendait les cartes de son fils. Et là, on est sur de l'état vraiment sortie de booster correct. Que ce soit au dos comme au verso. Oh, on est super. Et toutes ces cartes-là que je lui ai pris, le tas, je suis à 30 euros. Alors là, vous allez me dire, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Mais franchement, ça me complète ma collection. Et bah, ça m'évite d'acheter encore des boosters, de me dire, voilà, j'ai encore des doubles. Ça prend de la place dans les boîtes, les box. Ça encombre aussi, et puis après, il faut les refourguer aussi les cartes. Et puis bon, à échanger, c'est bien, mais quand les autres ont déjà les cartes que tu as, c'est plus compliqué. Donc il y a un peu
plein de séries, hein, donc c'est plus du épée bouclier. C'est plus ces séries que j'ai commencé à collectionner. Voilà, donc j'ai toutes les cartes que j'ai là, c'est celles que j'avais pas, que j'ai pu avoir du coup en état propre, hein, archi propre, hein, comme je vous l'ai dit. Après voilà, c'est 30 euros, c'est peut-être cher, mais bon, je me dis au moins ça, 30 euros, ça m'a mis d'acheter des boosters à 30 balles avec des doubles, en sachant que j'aurais peut-être pas forcément toutes ces cartes-là en plus. Bon, après, certes, il y a des brillantes, il y a des B, il y a des full art, des rainbow, il y a tout ça, mais bon, je les achèterai après, et puis voilà. De toute façon, Pokémon, faut se dire que faut attendre, c'est la patience, et aussi c'est un budget, il faut se le dire. Vaut mieux commencer par, on va dire, collectionner toutes les petites cartes communes, et puis après se faire le kiff d'acheter les plus grosses cartes, quoi, et de prendre le temps. Surtout prendre le temps, c'est ce qu'il faut. Surtout qu'il y a pas mal de collections, on a de quoi faire. Voilà. Donc, si on récapitule, 30 euros ça. Le reste, on est à 12,50 pour la moitié de celui-là. Et là, on est à 4. Donc, en gros, on est à peu près à 50 euros. Excusez-moi. On est à peu près à 50 euros. Voilà, pour tout ça. Je trouve ça correct. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui vont me dire ouais, c'est un peu cher. Mais après, on sait que les cartes Pokémon, de toute façon, maintenant, c'est pas forcément donné. Et puis, comme ça, moi, comme je dis, ça complète ma petite collection perso. Je cherche pas après à faire du buzz ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, il y en a qui achètent pour faire du buzz, pour se dire. Bah voilà, j'ai ci, j'ai cela, et puis au final, après, c'est juste pour se la péter. Moi, je suis plus ça sur une collection d'enfance, on va dire, et c'est toujours sympathique. Et en plus, la petite nouveauté d'aujourd'hui que j'ai fait avec ma fille, on est parti à McDo parce que hier, ils ont commencé les petites Happy Meal de Pikachu. Donc je me suis fait le kiff d'en prendre une. Et comme vous l'avez vu dedans, on a des petits boosters qui sont vendus avec les menus Happy Meal. Donc j'en avais pris deux, j'en ai gardé qu'un. Vous allez me dire pourquoi ils gardent cette boîte là. Bah écoutez, même si ça reste une boîte en carton, je me dis c'est un Pikachu, c'est sympathique. Ça peut faire petite expo, tu l'applies, tac. En plus tu peux décrocher si tu veux, ça fait un masque. Moi j'aime bien ça. Et du coup, on a deux boosters en plus Pikachu. C'est cool. Alors il y a plusieurs illustrations normalement je crois. Excusez-moi. Et du coup on va s'ouvrir ça. On va s'ouvrir ça ensemble. Et je vais vous faire profiter. Donc en ce moment c'est du coup comme je disais la petite box Happy Meal. Donc il fait ça à McDo et ça a commencé hier. Et ça finit, il me semble, le 8 octobre ou le 8 novembre. Donc je sais plus de la date exacte. Dans tous les cas, je sais que ça a commencé hier. Donc on peut, donc là, j'avais même pas fait gaffe, c'est le numéro 3. Donc c'est-à-dire que du coup, il y a plusieurs cartes à, pardon, plusieurs pochettes à collectionner. Dedans, on peut retrouver un jeton en carton. Donc ça change des jetons qu'on peut retrouver en métal ou en plastique. On a après des petites genres de toupies, je pense, ça doit être ça. Après voilà, on a la dock. Donc tout ça, je pense que c'est dans toutes les box, hein. Je sais pas si c'est les mêmes jeux. Comme vous voyez, je suis bien pris. Je suis désolé. Et on a du coup dedans le booster de 4 cartes. Voilà. Donc on va s'ouvrir ça. Et il y a plusieurs cartes à collectionner chez McDo. Donc là on retourne la même chose. On va pas déballer encore celui-ci. Et là du coup on va se déballer les deux petits boosters. Alors, comme au toucher, c'est pas du plastique en plus, ça doit être du papier recyclé. Donc en fait, je trouve ça sympathique, hein. Je trouve ça sympathique, c'est pour la cause un petit peu écologique. Alors par contre, à ouvrir, c'est un peu la galère. Éviter de le craquer. Ouais, on est bon, on est bon. On va pas se spoil. Yes.
Alors, normalement, ce sont les 4 cartes. T'as une carte holographique qui doit être là, je crois, ou qui doit être devant. Donc, on va la mettre derrière. Il me semble que c'est ça. Et les 3 autres, ce sont des cartes normales. Et là, on a un petit loupio. Donc là, comme on peut le voir, je crois que c'est un... C'est le signe comme quoi c'est une série McDo, quoi. On a un petit loupio. On va voir si on n'a pas de double. L'énergie. Pandarbar. Et en holo, on a un petit brindibou. Et ça claque, hein. L'effet... excusez-moi. L'effet holographique est sympathique, hein. Est sympathique. Donc pour l'instant, on a déjà, du coup, 4 Pokémon. Oui, c'est vrai. J'avais dit qu'il y en avait 4. Et le deuxième... Alors je crois qu'il me semble, il doit y avoir à peu près 15 cartes. Celui-ci, on se l'ouvre à l'arrache, on s'en fiche. Hop, Lolo, elle doit être devant, c'est ça. Alors si on regarde, il y a 15 cartes, c'est ça, 15 cartes. On a un Loupio en double, un l'énergie encore une fois, un Bombidou et un Tournicoton. Donc deux boosters, déjà deux doubles. Mais après, bon, comme on l'a vu, il y a 15 cartes. Donc là, il y a une holo par pack, ce qui veut dire que il y a 15 cartes normales et 15 holos du coup. Donc on a deux fois les mêmes. Du coup, ça nous en fait 30 à collectionner au total. Voilà. Donc on a la petite collecte McDo à faire en ce moment. Pour ceux qui sont chauds, va falloir manger du Happy Meal. Ah, cette toux, c'est pas possible. Il va falloir manger du Happy Meal, du coup je disais. Donc au pire, ramenez votre famille, vos enfants. Ça vous aidera en espérant tomber sur une box McDo. Parce qu'apparemment c'est une par personne ou une par famille. Alors je sais plus si c'est par famille ou par personne en fait. On m'a... Oh, excusez-moi. On m'avait dit que, je crois qu'il y a une dame pareil qui m'avait expliqué quand elle en avait commandé 4 ou 5 je crois. Et apparemment on lui a dit c'est une par personne ou par famille. Alors je sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit en fait. Mais je crois qu'il y a un délire comme ça. Donc moi je trouve ça un peu abusé parce qu'après du moment que tu payes ton Happy Meal, t'as un droit d'avoir celui que tu veux quoi en fait. Celui que t'as demandé. On va finir là-dessus en tout cas. Je vais essayer de faire cette petite collection qui reste assez faisable en soi. Après, je sais pas si je vais moi taper des Happy Meal. Peut essayer de se renseigner si on peut carrément acheter les boosters directement au pire. Et puis voilà, hein. Et puis si jamais il m'en reste quelques-unes à avoir, on fera des petits échanges. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. On finit là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!